Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Cold Case. Cold Case qui est demandé par Nawel et qui concerne une vieille affaire, celle de Julie Surprenant, qui a disparu le 16 novembre 1999, soit il y a 27 ans. En 2006, Richard Bouillon, un voisin et agresseur sexuel notoire, aurait admis sur son lit de mort, à la Cité de la Santé de Laval, avoir enlevé, violé, puis tué la jeune femme. Cependant, sa confession faite aux employés du centre hospitalier où il était soigné n'a jamais été corroborée par les autorités. Selon son récit, il aurait jeté le corps dissimulé dans un sac de sport dans la rivière des 1000 îles, effaçant, du moins en partie, les traces de son crime. Vous l'avez compris, nous sommes au Canada, je parle de Laval au Canada, et il est bon de préciser que Julie, au moment de sa disparition, descendait d'un bus. Le psychopathe Richard Bouillon, au lourd passé judiciaire, a emporté une bonne partie de son secret dans sa tombe, lorsqu'il est décédé le 21 juin 2006. Toutefois, ce n'est qu'en 2011 que ces révélations ont été connues, soit 5 ans plus tard, puisque l'infirmière auxiliaire et la préposée aux bénéficiaires à qui le criminel s'était confié n'ont pas cru bon d'informer les policiers. Toutefois, il est troublant de constater que lors de cette confession, seule l'infirmière auxiliaire en a été la receveuse. D'autres personnes présentes dans la pièce n'ont pas entendu cette confession. À l'époque, rien n'avait été mis en confession, parce que les infirmières se disaient que ce n'était pas à nous de faire ça, ce qui est troublant. Une enquête publique du coroner, enclenchée dans la foulée de cette sortie, aura permis de lever un peu le voile sur la séquence des aveux de Bouillon à Annick Prudhomme et Joanne Dubois, sans permettre de conclusion définitive. L'homme de 52 ans était considéré comme le suspect numéro 1 des enquêteurs dès le signalement de la disparition. Un test polygraphique en 2000 a confirmé que Bouillon ne disait pas toute la vérité sur ses activités du 15 au 16 novembre 1999. Toutefois, sans avoir de valeur légale. Après son arrestation en 2003 pour une autre affaire d'agression sexuelle, des codétenus ont tenté de le faire avouer. Sans succès. Finalement, Richard Bouillon, se sachant mourant, a tout avoué, ou plutôt aurait tout avoué, à son infirmière Annick Prudhomme. Les enquêteurs l'ont interrogé avant son hospitalisation pour un cancer. Il se savait donc mourant. Richard Bouillon a continué de nier son implication dans le meurtre de la petite Julie Surprenant. Vous le voyez, on a quand même plusieurs options. A-t-il réellement avoué son crime le jour de ou plutôt au moment de son hospitalisation, se sachant condamné? Pourquoi dans ce cas ne pas l'avoir fait aux policiers? A-t-il réellement parlé à l'infirmière de ce crime? Est-ce que l'infirmière a affabulé? C'est aussi une possibilité. Sachant que les enquêteurs, suite aux révélations 5 ans plus tard, ont quand même essayé de draguer cette
rivière pour essayer de trouver des indices. Ils n'ont rien trouvé. Alors, qu'est-il de tout ceci? Eh bien, on va prendre l'oracle de Béline et on va essayer de comprendre, on va essayer de poser des questions à l'oracle pour avoir finalement l'idée de savoir si cette confession était réelle, si elle ne l'était pas, et puis de voir ce qui s'est passé et où pourrait se trouver le corps finalement à notre époque, du moins les restes. Et vous le comprenez, la question clé finalement, c'est ce lien entre Richard Bouillon et Annick Prudhomme. Cette confession. Pourquoi avoir refusé de se confesser, ou plutôt de s'expliquer aux enquêteurs, et le faire à l'infirmière? C'est possible, le lien étant différent, bien sûr, mais est-ce pour autant véridique? Alors, quelle carte représente le lien de la confession entre Richard Bouillon et Annick Prudhomme? Et ici, nous avons le cloître. Le cloître, c'est l'idée de ne pas pouvoir sortir. C'est l'idée d'un mur. Vous remarquerez, il est saturnien. Ce qui semble montrer quelque chose qui a toujours eu lieu, jusqu'au bout. Mais le cloître, ce n'est pas de la communication. Le problème, c'est que si Richard Bouillon s'était réellement confié, nous aurions eu une carte mercurienne, voire une carte autre qu'il aurait fallu interpréter différemment. Mais le septénaire aurait déjà donné un indice important. Nous ne sommes pas sur du mercurien. Bien au contraire, nous sommes sur un mur empêchant toute communication. Et là, mis dans ce contexte, on peut se dire, ça explique au moins pourquoi les autres personnes et les caméras qui ont filmé à ce moment-là n'ont jamais vu de communication à ce propos. Il semblerait donc qu'Annick Prudhomme ait inventé cette histoire. Mais vous le voyez ici, ça va plus loin. Le cloître, on a l'impression que la personne n'a jamais voulu parler. Ce qui sous-entendrait, par déduction, qu'Annick Prudhomme a essayé plusieurs fois d'avoir des aveux. Ça change quand même beaucoup les choses. On a l'impression qu'elle voulait pousser Richard Bouillon à se confesser. Qu'elle voulait pousser Richard Bouillon à lui donner les indications. Peut-être cherchait-elle tout simplement à se mettre en avant vis-à-vis des enquêteurs et qu'elle n'a rien obtenu. Et que donc 5 ans après, comme par miracle, elle a sorti une histoire qui ne pouvait plus être vérifiée, mais qui laissait les enquêteurs perplexes, forcément. Ça peut expliquer aussi, finalement, bien sûr qu'il était le principal suspect. Il était connu pour l'agression sexuelle. Bon, ça en faisait un coupable tout désigné. Les enquêteurs pensaient à lui. Annick Prudhomme pouvait déduire qu'il était le coupable. Mais vouloir se mettre en avant pour dire « je sais où elle est », alors que là, elle ne le savait pas. Dire que Richard Bouillon a balancé le corps de Julie dans un sac de sport, avec des pierres, dans une rivière, c'était un petit peu se dire « ils ne leur trouveront jamais rien ». Et vous le voyez, finalement, ce récit, cette confession, elle est quand même curieuse. Alors on pourrait se demander quelle est la raison d'Annick Prudhomme d'avoir, je dirais, inventé cette histoire. Et ici, vous le voyez, on a la carte présent, comme si elle voulait monnayer cette histoire. Là, ça change un peu l'optique.
Et effectivement, on se dit, tiens, elle recueille une confession sur un lit de mort. Vous le savez, les journalistes sont parfois friands de détails, peuvent même vouloir écrire un livre. On a l'impression qu'elle a cherché à monnayer ce qu'elle savait, même si elle ne savait rien. Elle a donc inventé quelque chose pour des gains. Alors maintenant, me direz-vous, oui, mais Julie, surprenant, elle est où maintenant? Est-ce qu'on est sûr qu'elle est décédée? Alors, le décès ne fait quasiment aucun doute. Par contre, on pourrait se demander, quel lien y a-t-il entre Richard Bouillon et le décès de Julie Surprenant? Parce que là, c'est pas parce que l'infirmière a inventé une chose que la chose n'est pas vraie. Pas dans le détail, mais dans le fond. Alors, le lien, vous le voyez ici, il a toujours menti. C'est la carte trahison. Et nous voyons quoi? Un chat avec cette griffe. Il a donc bien agressé Julie. Et il l'a agressée non pas pour la tuer au départ. Il l'a agressée sexuellement. On aurait eu, si c'était pour la tuer, on aurait eu une carte martienne. Là, au départ, c'était, je dirais, presque, n'oublions pas qu'ils étaient voisins, presque trahir la confiance. Visiblement, je pense que Julie ne se méfiait pas de lui, pas particulièrement, et qu'il a trahi sa confiance, et qu'il l'a agressé. Il lui a mis, on va dire, un coup de griffe. C'est imagé, il a dû l'assommer. Il a trahi sa confiance. Et il lui a fait peur ensuite. Ce qui montre qu'elle n'a pas été tuée immédiatement. Alors maintenant, regardons où elle peut se trouver, où peut se trouver le corps de Julie. Quelle carte représente où se trouve le corps de Julie Surprenant? Vous le voyez ici, on ne voit pas de l'eau. On ne voit pas la carte de l'eau, par exemple, ni une carte évoquant la rivière. Là-dessus, non. On regarde, on y voit un plan de maison. Alors on peut le comprendre de plusieurs façons. Soit le corps est enterré au pied de la maison de Richard Bouillon, dans les fondations, non pas dans les fondations, mais dans le jardin, ou sous le plancher, sous la terrasse, vous voyez, quelque chose de classique. Soit Richard Bouillon l'a enterré dans une maison, coulé dans le béton, dans une dalle. Alors c'est vrai, ça ne donne pas une indication extraordinaire. Elle ne suffirait pas à des enquêteurs. Le plus simple, ça serait de retourner le jardin de Richard Bouillon à l'époque, de voir ce qu'on peut y trouver, et si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Mais pour les enquêteurs, on ne peut pas leur faire perdre leur temps. Et puis, dire c'est dans une maison, dans les fondations, dans la structure, dans le béton, ça peut être très compliqué. On ne va pas démolir toutes les maisons de la région pour savoir. Alors ce qu'on pourrait demander, c'est quelle carte représente un signe distinctif de la maison où se trouve le corps de Julie. Et nous avons la carte de la destinée. Cette carte, elle représente une clé. Est-ce que on peut se poser la question, tout simplement, sur cette maison ou ce bâtiment, y aurait-il une clé de destinée bien visible? Alors elle n'est pas forcément bleue et dorée, mais une clé bien visible. Est-ce que cela pourrait être la maison d'un serrurier? C'est dans ce sens-là que j'irai d'abord chercher. Ou une clé bien visible. Alors, malheureusement, il faut habiter sur place pour voir. Et puis depuis 1999, en 26 ans, 27 ans, même maintenant,
Les bâtiments ont pu changer. Quelle carte représente maintenant la maison où se trouve le corps de Julie? À l'époque, il y avait une clé, mais maintenant, elle est en reconstruction, cette maison. Ce qui ne veut pas dire que la clé a disparu. Peut-être un élément de façade, peut-être un élément dans le terrain. Mais en tout cas, on y voit qu'elle est en reconstruction. Quelle carte représente le conseil que l'on pourrait donner aux enquêteurs pour trouver le corps? Et là, nous avons l'étoile de l'homme. Alors, je marque un temps d'arrêt, j'en suis désolé, mais je dirais que c'est chez Richard Bouillon qu'il faut chercher. Et nulle part ailleurs. Il devait avoir une clé dessinée quelque part sur sa maison. Sa maison doit être en reconstruction ou modifiée. Et les plans, soit c'est dans le jardin, soit c'est dans la cave ou quelque chose comme ça. Il a dû couler du béton dessus. C'est guère possible autrement. Quand on regarde, c'est pas possible. Alors attention, c'est pas forcément la maison où il habitait. Il avait peut-être une seconde maison d'un parent ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui lui appartient. On est bien sur un cas où il a lui-même dissimulé le corps et non pas dans un sac de sport jeté dans une rivière. D'ailleurs, quand on y songe, il faudra un sacré sac de sport pour mettre un corps. Alors vous me direz, un corps de femme, s'il est menu replié, c'est peut-être possible. Oui, on a vu des choses similaires, mais tout de même. Un sac de sport, remettre en plus des pierres, honnêtement, c'est faisable, mais j'ai un doute. Et je pense que cette infirmière, comme nous le confirme ici l'oracle, a affabulé, histoire de se faire un peu mousser, et surtout histoire de gagner un peu d'argent, de vendre son conte de fées, ou plutôt son conte de malheur de sorcière. La vérité est bien plus difficile et bien plus finalement banale. Alors c'est vrai, ça ne serait pas le premier tueur d'être assez bête pour l'enterrer dans sa cave, couler une dalle béton. Alors il faudrait reprendre tous les protagonistes. Il y a 27 ans, ça fait loin. Mais je pense que cette maison, je n'habite pas, bien évidemment, je n'habite pas au Canada, je n'habite pas dans cette région. Mais pour moi, il y a des travaux en ce moment dans cette maison qui a forcément à un moment appartenu à Richard Bouillon, à une clé bien en vue sur la façade ou quelque part, donc de la maison, hein, en extérieur, et dans les fondations, dans le jardin, quelque chose comme ça. Voilà pour cette surprenante affaire, Julie Surprenant. On se donne rendez-vous pour un nouveau Colcaise. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.